Salut tout le monde. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je partage avec vous la réparation d'une rallonge électrique qui pose problème. Son problème, en bougeant la rallonge, il coupe le disjoncteur. Donc, on va voir ensemble pourquoi ça marche pas et pourquoi il pose ce type de problème. Donc, je vais l'ouvrir complètement pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être il y a un truc qui est tombé à l'intérieur qui cause ce problème parce que c'est une bonne rallonge. Il a marché sans problème pendant 3 ans ou 4 ans. Donc, je l'ai acheté un peu cher. Donc, je vais commencer à la démonter complètement pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. L'interrupteur, il marche très bien. Là, parce que la plupart des disjoncteurs, c'est leur problème, c'est l'interrupteur. L'interrupteur marche très bien, mais en bougeant la rallonge, il a sauté le disjoncteur. Donc je vais inspecter les contacts. Je vois que tout va bien ici et aussi pour celui-là. Donc on va voir pourquoi ça marche pas. Donc ici, tout va bien, je vois, regarde, mais je vois ici qu'il est cassé, le plastique est cassé. Peut-être ici il y a un problème. Voilà, on voit qu'il y a un ressort. Donc c'est ce ressort qui a causé ce problème. Je vais voir d'où ça vient ce ressort. Donc je vais ouvrir une autre. Peut-être c'est un ressort qui est à l'intérieur. Oui, effectivement, c'est un ressort à l'intérieur. Ce ressort sert à fermer les deux trous pour la sécurité. Donc peut-être qu'en forçant, en branchant une prise, on a cassé le plastique et du coup le ressort, on a cassé le plastique et du coup le ressort il est détaché, il est libre. En bougeant la rallonge, il a créé un court-circuit. Donc ce que je vais faire, je vais inspecter tous les ports en vérifiant le ressort, mais je préfère le démonter complètement. Je vais l'enlever complètement parce que chez moi, j'utilise cette rallonge dans mon atelier, donc j'ai pas de problème pour la sécurité. Donc, et de plus, je vais utiliser cette rallonge, je vais utiliser tous les ports. Donc, je laisse aucun port qui reste libre. Donc, je vais brancher tous les ports parce que j'ai plusieurs appareils à utiliser en même temps. Bien sûr, les appareils que j'utilise, ils ne dépassent pas le courant utilisé pour cette rallonge. La cause en général de la rallonge, la plupart, on peut dire 99%, c'est l'interrupteur. Mais le problème, pourquoi? Pourquoi l'interrupteur qui pose problème? Parce que la plupart des rallonges, soit ils sont de mauvaise qualité, ou sinon, même si la rallonge est de bonne qualité, même si l'interrupteur est de très bonne qualité, et la rallonge de très bonne qualité, la manière par laquelle on utilise la rallonge, des fois, ça cause des problèmes. Surtout si on a des appareils qui consomment plus d'énergie, plus de courant, par exemple le chauffage électrique.
Des fois, il y a des gens qui le laissent allumer, plein régime, et il le branche sur la rallonge, et après il allume la rallonge. Donc l'interrupteur, il supporte pas le courant qui passe. Euh, euh, il supporte pas le courant qui va passer, surtout l'instant qu'on ferme l'interrupteur. Parce que c'est comme une surcharge. Donc de préférence, il faut les appareils soient éteints et après on allume la rallonge. C'est la meilleure façon d'utiliser la rallonge. Il ne faut pas qu'ils soient en plein régime et les appareils ils soient là en plein régime et après on allume la rallonge. Ça cause problème. C'est comme si on branche une prise électrique, une prise mâle sur une prise femelle. En plein régime, on voit des étincelles. Ce qui arrive sur la rallonge, surtout sur une rallonge, si on branche tous les 4 ou 5 appareils en plein régime, on allume la rallonge, ça cause problème. Il vaut mieux qu'ils soient tous les appareils, il vaut mieux que tous les appareils soient éteints et après on allume la rallonge. Je vois que ça, c'est la meilleure façon pour que notre rallonge dure longtemps. N'oubliez pas de s'abonner et liker la vidéo. Bien sûr, il ne faut pas utiliser une rallonge sans sécurité à la maison. Donc, il vaut mieux utiliser une rallonge avec sécurité, surtout pour les enfants, parce que s'il rentre quelque chose, ça peut causer un sérieux problème. Donc, il vaut mieux utiliser des rallonges avec sécurité. Et chez moi, je vais l'utiliser chez moi, je vais l'utiliser pour l'atelier. Voilà, ici, les traces du carbone à cause des courts-circuits. Chez moi, je vais l'utiliser pour l'atelier. Et là, j'ai pas de problème. Surtout, je vais brancher toutes les prises parce que j'ai des appareils qui ne consomment pas beaucoup, mais en branchant les prises, je suis tranquille et je l'éteins tous les jours. Donc, dès que je termine mes travaux, j'éteins cette rallonge. Donc, je déconseille fortement d'utiliser des rallonges sans sécurité à la maison, surtout pour les petits-enfants. Et moi, mes habitudes, tous les soirs, j'éteins les rallonges qui servent à rien. Donc, voilà, ça marche. Merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas de s'abonner et liker la vidéo. À la prochaine. Bye. Au revoir.